Bienvenue sur Arc of Omen. Il y a une quantité monumentale de changements en même temps avec la nouvelle data slate, les changements en points, des FAQ, ainsi que le nouveau chapter approved. Inutile de dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, et aujourd'hui ce sera un épisode Faction Focus sur les Space Wolves. Commençons par regarder tous les changements notables. À première vue, peu de choses ont changé en termes de mécanique pour l'armée. Vous jouerez toujours le même archétype, passif-agressif, vous chercherez toujours à entrer en combat et à projeter la menace. Cependant, le changement du nombre de secondaires accessibles combiné aux options infinies des ajustements en points permet maintenant aux Space Wolves d'être un peu plus dangereux sur la table. Passons en revue les principaux changements, les objectifs secondaires. Nous gardons uniquement l'objectif Fierté du Guerrier, Warrior Pride, donc plus de Mighty Saga, qui permettait de gagner régulièrement 8 à 13 points de victoire en fonction de la situation et de l'armée que l'on affrontait. Au revoir notre meilleur secondaire sous Nephilim avec Glory Kill, et on s'en plaindra moins, la disparition d'Heroic Challenge, qui nous permettait, malgré tout, de menacer des personnages un peu problématiques dans le style de Mortarion, Be'lakor, etc. Cependant, tout n'est pas perdu, car on a un vieil ami qui est de retour, Oath of the Moment. Il a retrouvé sa pleine puissance d'origine et est à nouveau jouable. Plusieurs secondaires génériques tels que Behind Enemy Lines vous donnent maintenant des points de commandement bonus si vous les accomplissez avec des unités de troupes, ce qui nous donne plus d'options décentes parmi lesquelles choisir. Dans l'ensemble, c'est une perte nette pour les Wolves, mais le temps nous le dira, à quel point Mighty Saga va nous manquer. Passons à l'ajustement des points. Bienvenue à la vente à prix cassé. Les loups sont l'un des plus grands gagnants des ajustements en points. Examinons quelques-unes des nombreuses baisses qui affectent l'armée dans Arc of Omen. Le coût des infiltrateurs, des Marines Gravis et des intercesseurs a baissé. Les impulsors sont passés à 100 points, ainsi que plusieurs autres véhicules. Peut-être que cela ouvrira certaines listes autour de Bladeguard potentiellement, ou d'autres unités de tir comme les Hellblasters. Les remises énormes sur la cavalerie Thunderwolf signifient qu'ils sont sérieusement bons maintenant. Les Terminator Wolfguard augmentent d'1 point par figurine, mais bénéficient d'options d'équipement entièrement gratuites. Les armes combinées, devenues gratuites, vont nous permettre de créer des unités très versatiles et très fortes à des prix beaucoup plus bas qu'avant. Bjorn est maintenant incroyablement intéressant sur son coup, peu importe l'arme de tir que vous lui mettrez. Il reste à 155 points. Beaucoup d'armes deviennent aussi gratuites ou baissent en points, comme une escouade de dévastateurs full fuseur avec un chérubin pour 10 points de moins qu'auparavant, et les constructions canons laser ou plasma baissent encore plus. Pour vous donner une idée, une unité avec 4 canons gravitons vaut 115 points nets. Très grande réduction. D'autres unités comme les motos d'assaut baissent de 10 points et se voient l'option fuseur gratuite. Commençons par dire que ce n'est absolument pas sain pour le jeu et qu'il n'y a aucun moyen concevable pour que Games Workshop ait réellement réfléchi à cela. La plupart ou la totalité de l'équipement devenant gratuit sur les Terminators, c'est un signe clair que Games Workshop a oublié que des factions comme les loups, la Deathwatch et les Dark Angel existent, car ils sont capables de faire beaucoup plus de choses avec leurs Terminators que la plupart des autres chapitres. La quantité de points supplémentaires que vous pouvez mettre dans une liste est époustouflante. Par rapport à d'autres factions qui ont reçu des augmentations, cela revient à se pointer à la fin de Nephilim avec, si on exagère, 1000 points de plus que l'adversaire. Même si dans l'ensemble ce n'est pas génial pour le jeu, car cela montre les erreurs de conception que Games Workshop a laissé traîner trop longtemps pour la bonne santé du jeu compétitif. En tout cas, en tant que joueur Space Wolf, j'étais vraiment frustré du traitement des Space Marines de manière générale. Il y a quand même quelques baisses de points bien nécessaires, comme celle de la cavalerie Thunderwolf, avec les ajustements d'équipement, fait que cette unité est maintenant tout à fait jouable. Seulement 140 points l'unité de 4 boucliers et griffes contre 200 points sous Nephilim. Sacrée chute. Les longs crocs qui obtiennent des canons gravitons gratuits comme je le disais précédemment, transforment cette unité en un cauchemar de 115 points, sans parler de la baisse des multifuseurs. Les choix de troupes de base comme les intercesseurs d'assaut, les incurseurs et les infiltrateurs sont moins chers, ce qui est très agréable et donne de belles réflexions sur les choix à faire. D'un côté, les infiltrateurs permettront d'avoir une résilience et un jeu de blocage intéressant, maintenant que l'Helix est gratuit, tout en créant une zone d'anti-frappe intéressante. De l'autre, les incurseurs avec une capacité offensive forte via la PA-1 et la disparition de l'armure du mépris, mais surtout la gratuité de la mine, qui vous permettra d'infliger des blessures mortelles durant la phase de charge adverse, permettant de réduire l'impact de certaines unités de trade, donc d'échange, comme les Repentia ou les troupes Harlequins à titre d'exemple. L'ajustement intéressant concerne les molosses de Morkai, passant de 20 à 17 points par figurine. C'est une unité qui prendra de l'intérêt si vous avez de la place disponible en élite. Nous le verrons, c'est une catégorie qui est très demandée dans ce chapitre, et si vous avez aussi de quoi les projeter. Êtes-vous dans une méta à forte concentration de psycheurs, car pour 85 points désormais, vous avez une unité de 10 points de vie pouvant encaisser de nombreuses blessures mortelles. Bon, je pense que certains l'auront deviné, mais on va arrêter de plaisanter. Le véritable changement de points qui attirera l'attention de la plupart des joueurs est celui des Wolfguard avec des jump packs, l'équivalent des Vanguard vétérans. Bien que le coût en points par figurine est augmenté de 1, et celui du jump pack a baissé de 1 pour compenser cela, le bouclier a aussi subi une augmentation d'1 point, mais compensée par la baisse de 2 points du marteau tonnerre. La plus importante baisse vient surtout de la gratuité des armes combinées. En conséquence, l'augmentation des boucliers n'est pas importante, armure du mépris ou non. Les Space Wolf et l'équivalent de tous les joueurs Space Marine jouant des
vétérans Vanguard, se sont habitués à jouer des garde-loups en réacteur sans bouclier, profitant des bloquants pour avancer sur le champ de bataille et punir tout mouvement adverse. Alors qu'autrefois nous payions 135 points à l'unité de 5 en jump pack avec griffe et épée tronçonneuse, désormais on paye le même coût que celui des Vanguard vétérans à 130 points. Donc, intrinsèquement nous avons une baisse. Mais poussons la réflexion un peu plus loin. Alors que l'on se limitait à des épées tronçonneuses, souvent médiocres en termes de létalité, on ne pouvait que compter sur les griffes, voire l'ajout de temps en temps de marteaux pour amener un peu plus de punch. Dites-vous que désormais vous pouvez rajouter 1 à 2 marteaux grâce à leur baisse en points. Ou bien regardez plus loin que la phase de mêlée. C'est souvent l'un des problèmes du chapitre. Tout miser sur la phase de mêlée limite les solutions lorsque l'on affronte des unités ayant du répondant, comme les berserks de Votann pouvant s'activer avant de mourir, exactement comme nos Wulfen. Ou alors des armées ayant des capacités de fight first, combattre en premier, se permettant de s'activer de manière alternée ou alors d'utiliser le stratagème contre-offensif pour répondre à votre agression. Même si l'armée soit bien pourvue pour infliger des fight last, et combattre en dernier. Eh bien, la solution semble toute trouvée. Remplacer les épées tronçonneuses par des armes combinées devenues gratuites. En comptant autrefois 10 points par figurine, c'est une diminution de 50 points, soit un peu plus d'un tiers du coût de l'unité en elle-même. À partir de là, selon où vont vos préférences, vous irez soit vers des lance-flammes, des fuseurs, peut-être des gravitons si la méta devient trop Space Marine. N'oubliez pas que vous pouvez profiter du stratagème sans s'aiguiser pour pleinement tirer avec ces armes, sans oublier que ces effets restent actifs pour votre prochaine phase de charge et de combat. Bref, vous avez une unité qui coûte moins de 150 points, que vous pouvez personnaliser à outrance avec une capacité de destruction phénoménale. Je suis persuadé que l'on continuera d'en voir dans les listes compétitives. Ce qu'apporte le nouveau détachement Arc of Omen. Au premier coup d'œil, je l'ai vraiment apprécié. Avoir accès à 6 emplacements d'élite et 3 dédiés aux personnages est particulièrement utile pour certaines factions, ou le chapitre originel des loups pour y mettre Murderfang. Mais lorsque l'on regarde le niveau compétitif, seules les versions successeurs font de bons résultats. On pourrait croire à une économie de points de commandement, mais la réalité est moins réjouissante. Pour commencer, dans la version successeur, nous n'avons pas de possibilité de profiter d'un Murderfang, et les autres personnages ne sont pas du tout intéressant, voire d'un intérêt plutôt mineur. Un champion de compagnie? Bof. On peut économiser un slot en ayant une unité de compagnie vétéran qui elle-même sera nos slots, si on a un Wolf Lord en maître de chapitre. Un ancien de compagnie? Peut-être. Sur une liste avec beaucoup de Blade Guard, pourquoi pas, mais on s'arrête là. De plus, il est impossible d'avoir une patrouille gratuite à côté car limitée aux frères de bataille, qui nous aurait permis de récupérer quelques slots d'élite et d'attaque rapide, voire de soutien à défaut. Cela donne une impression que les Eldari vont pouvoir s'en donner à cœur joie avec leur patrouille harlequin gratuite. Donc que nous apporte vraiment ce nouveau détachement? Une économie de troupes? Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas obligés de prendre des troupes, afin de maximiser nos choix dans les autres catégories. Et vous ne la sentez toujours pas, la petite olive? Games Workshop vous offre la possibilité de bloquer le contrôle d'un objectif si on est dessus avec une unité de troupes, sans parler des objectifs secondaires qui vous rapportent un point de commandement si vous le réalisez avec une unité de troupes. J'ai le même sentiment que le général Akbar dans Star Wars. Games Workshop nous a piégés. Dans le fond, on y gagne, car nous pouvons nous permettre de jouer avec 1 ou 2 unités de troupes de moins afin d'investir les points économisés de cette manière dans d'autres ressources. Pour ce qui est des problèmes de points de commandement, chez les Space Wolf, il vient toujours de la même chose, devoir payer 2 PC pour une relique du chapitre originel. Mais depuis le temps, on s'y est fait. L'armure du mépris. Oui, elle a disparu. Et oui, elle a beaucoup aidé les loups dans le jeu de survie, et les Space Marine-like en général. Il est difficile de dire exactement quel impact cela aura sur le jeu, mais vous avez commencé à voir revenir dans la méta une tonne d'armes PA-2, dégâts 2. Les Tau, les Armigers et les War Dogs sont immédiatement intéressés depuis que nous ne l'avons plus. C'est évidemment un nerf pour la faction. Mais je ne pense pas que nous puissions vraiment nous plaindre quand nous avons perdu entre 16 et 17% de durabilité et potentiellement gagné 40 à 50% de figurines supplémentaires. Grâce à cet ajustement en points, la plupart des boucliers sont devenus gratuits. Contrairement à d'autres chapitres, nous pouvons en bénéficier assez facilement. Celui-ci vous permet d'améliorer vos sauvegardes d'un, exactement ce que procurait l'armure du mépris, en réduisant d'un point la PA. Donc cette disparition est récupérée ailleurs, en plus d'une invulnérable quête plus. Il va falloir se diriger vers des unités pouvant gratuitement porter cette emblématique protection. Spoiler, les Terminators et la Thunderwolf Cavalry arrivent en tête. La première optimisant sa résilience avec une sauvegarde à 2+ native et pouvant profiter du couvert léger car infanterie. Quant à la seconde, avec une résilience basée sur son endurance 5 et ses 4 points de vie, combinée à une mobilité accrue, de nombreuses attaques supplémentaires dues aux montures, feront de ces deux choix les plus intéressants à employer. Cela tombe bien car ils sont dans 2 catégories différentes, la première en élite et la seconde en attaque rapide. Les Space Wolves contre les autres factions. Au cours de la saison Nephilim, les Space Wolves ont connu un peu plus de 3100 parties de tournoi pour enregistrer un taux de victoire combiné de 42%. N'hésitez pas à regarder mes vidéos tier list. C'est une légère baisse par rapport à Nashmund, qui était déjà en légère baisse par rapport à la saison 2021. Les loups ont une tendance à la baisse, globalement, comme la plupart des Marines, à l'exception des Blood Angels depuis fin 2020. Je suis absolument convaincu qu'à moins que Games Workshop ne fasse quelque chose de drastique, cette tendance sera brisée avec Arc of Omen. En tout cas, je l'espère.
Regardons le positif dans tout ça. Les points ne mentent pas. Vous présentez maintenant avec 400 à 1000 points de plus qu'avant. Et cela va vous faciliter la vie. En plus des baisses de points, tous les prédateurs les plus dangereux de la faction ont subi des nerfs significatifs, avec en particulier les créations de Bill et les tyrannides, qui ont maintenant l'air bien plus mal en points. Tandis que les factions comme les Sœurs de Bataille et la Death Guard pourraient avoir plus de mal dans un monde sans armure du mépris. Les Harlequins pourraient être le plus gros problème pour les loups, bien que le passage de la faction à l'Invus 5+, et d'autres petits changements puissent aider. Cela dit, le match-up restera probablement défavorable pour nous. Les Eldar, sous toutes leurs formes, ont historiquement été un contre dans tous les domaines pour les loups, et les Marines en général. Des mouvements rapides, d'excellents soutiens, des psycheurs et des tirs très meurtriers, combinés à un combat intense rendent le jeu assez difficile. Les Eldar ont été capables de dicter le rythme des parties et de supprimer chirurgicalement vos figurines qui sont nécessaires pour jouer la mission. La bonne nouvelle est qu'ils ont perdu un bon secondaire et ont perdu des points sur les Swooping Hawks, l'une de leurs unités les plus dangereuses. Globalement, cela rend le match-up plus facile, mais cela peut être compensé par le fait qu'ils n'ont plus à prendre de troupes et que leur tir PA-1 est plus efficace avec la disparition de l'armure du mépris. En général, je pense que vous compterez sur le fait que vous serez en mesure de projeter une quantité impressionnante de figurines bien équipées sur les Eldar, les épuisant et vous permettant de prendre le contrôle dans les tours suivants. Le match restera toujours très difficile, mais 40K reste un jeu de dés. Ils pourront peut-être compter votre saga. Un autre problème majeur pour les Space Wolves était la Death Guard. Les Plague Marines c'était un énorme problème. Mais avec la suppression de l'armure du mépris, ils pourraient disparaître. Bien sûr, le problème sera qu'avec leur nouveau coût réduit, il pourrait y en avoir encore plus que d'habitude. Mais j'en doute fortement. Je pense que la Death Guard a pris un coup assez important avec la disparition de l'armure du mépris. Ils devront donc se réinventer ou hiberner jusqu'à la V10. C'est un peu triste. Du côté des créations de Bill, nous sommes dans une situation similaire, sauf qu'elles ont subi un nerf beaucoup plus important, et n'ont pas reçu de réduction de points pour compenser, ce qui les rend plus faciles à tuer, à la fois en mêlée, mais aussi au tir avec toutes ces armes supplémentaires que vous aurez. De toutes les factions affectées par la Data Slate, les Tyrannides sont probablement celles qui ont eu le plus mauvais traitement. Ils ont reçu tellement d'augmentation de points pour des unités, qui étaient à peine jouables auparavant, qu'il est difficile d'en comprendre la logique. Il y aura une période d'adaptation afin de voir comment ils réussiront à se réimaginer. Ceci dit, les nerfs ne font qu'aider les loups, car ils avaient du mal à faire face aux fiches techniques supérieures de la faction et finissaient par être consommés par la biomasse. Maintenant, les rôles sont inversés, et j'espère que les Wolves, désormais, battront les Tyrannides. Sans oublier le fait que les sœurs subissent des nerfs sur les secondaires et la perte de l'armure du mépris, encore celle-ci, aide dans le sens où vous êtes maintenant capable de retirer plus facilement leurs figurines du jeu. Le fait d'avoir plusieurs centaines de points de plus sur la table qu'autrefois va radicalement modifier ce match, car vous serez moins susceptible de vous essouffler. Cela fera revenir le match en faveur des loups, et je ne pense pas que ce sera si évident. Regardons les choses négatives. Les taux existent toujours, et ils peuvent absolument tuer 3000 points de Space Marine sans armure du mépris. De même, alors que le Codex Astra Militarum est sorti, et se trouve dans les limbes depuis un moment, nous voyons déjà ce qu'il peut faire, et il ne fera que s'améliorer lorsque tuer des Marines deviendra plus facile. Oui, ils ont perdu le buff de tir indirect, mais la nouvelle garde peut déployer une puissance de feu folle et tuer nos nouvelles armées de Marines sans trop de difficultés. Passons aux listes. Puisque c'est mon armée, vous serez servi, avec 3 listes. Regardons la première, tirée de l'article de Goonhammer. Nous sommes sur une armée Red Scorpion, en Space Wolf successeur, avec les traits Stalwart, fournissant une mini transhumaine à 3+, et le trait connu Whirlwind of Rage. Vous me direz, comment peut-on être Red Scorpion et successeur Space Wolf? Tout est expliqué dans l'Imperium Compendium de Forge World. Avec en QG, Kazan Sabius, le maître de chapitre fournissant un bonus de plus une attaque sur une unité personnage ou base. Ensuite, Séverine Lotz, un maître archiviste connaissant les pouvoirs psychiques ouragan meurtrier, messager de la tempête et instinct éveillé. Il a la particularité de fournir une relance complète des jets pour blesser lorsque vous attaquez une unité psycheur. C'est pratique contre les Thousand Suns, Grey Knight, les Killrig Orc, Linkard et de nombreuses autres unités fortes de la méta. En dernier choix, nous avons un Chaplain Primaris en armure de Russ et le trait Rite de guerre pour donner objectif sécurisé aux unités bases et personnages. Du côté des troupes, nous avons 2 unités de 5 incurseurs avec la mine. En élite, 2 unités de 10 Terminator Wolfguard, la première équipée de 8 marteaux, 2 Shenfist, 5 boucliers, 2 missiles cyclones et 5 combifuseurs, la seconde unité de 3 marteaux, 10 combis plasma, 2 missiles cyclones et 7 boucliers. Une unité de 2 compagnies vétérans en bouclier et épée tronçonneuse permettant de protéger les personnages des lignes de vue trop évidentes de l'adversaire. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités d'un Cyberwolf avec le mot-clé Adeptus Astartes, ils sont éligibles pour l'objectif Out of Moment. Ensuite, 2 unités de 5 Inceptor Plasma, maintenant que leurs armes sont gratuites, pourquoi s'en priver? Et pour finir, 2 unités de 4 Thunderwolf Cavalry, toutes les 2 équipées de 2 marteaux, 2 griffes et 4 boucliers. La liste est orientée vers Out of Moment, les bannières ou Retrieve Arc of Omen Data et Warrior Pride. Pendant toute l'édition, j'ai adoré les personnages spéciaux des Red Scorpions. C'est pourquoi ils sont présents. Kazan Sabius donne une attaque supplémentaire en plus des traditionnelles relances pour toucher. Il donne aussi de belles claques en combat.
Severin Lotz donne des relances pour blesser contre les unités Psykers, et met aussi quelques attaques assez sympathiques. Ils ajoutent quelques outils vraiment cool à la liste et ils semblent très appropriés pour une armée de loups. J'évalue de nouveau la cavalerie Thunderwolf. La liste a 2 options de déploiement vers l'avant, quand c'est nécessaire. Les Cyberwolf sont des missiles que vous tirez au centre pour les 2 premiers tours, afin d'obtenir vos Oaths of Moment, pendant que vous attendez qu'une de vos unités de Terminator sorte de la réserve pour ensuite la remplacer au centre. Vos Thunderwolf sont là pour projeter la menace, et obliger vos adversaires à les considérer sérieusement à cause de leur mobilité accrue. Ils ajoutent de la portée à une armée qui en a besoin dès le début de partie. Quant à savoir si vous voulez réellement mettre cette menace à exécution, c'est une autre histoire, et je crois que souvent, vous ne le ferez pas. Le fait de les avoir présents sur table pour garder vos adversaires à distance est suffisant. Les 20 Terminators sont là parce que vous avez maintenant une masse de figurines modérément durables, qui tirent bien et combattent très bien. J'ai choisi 10 combis plasma pour me donner la possibilité de les garder sur la table et d'avoir la capacité d'influencer le jeu à distance, tandis que l'unité de marteau est équipée de combis fuseurs pour rechercher les grosses cibles en endurance 7 ou 8 et les faire disparaître. Souvent, je fais venir en téléportation l'unité de marteau fuseur et je garde l'autre sur la table pour recevoir les améliorations des personnages lorsque les Inceptors plasma ne sont pas projetés. Ils sont d'ailleurs maintenant dans la liste parce qu'ils sont très bon marché. Ils peuvent vraiment vous aider dans certains des match-ups les plus dangereux, comme les créations de Bill ou les Emperor Children. Auparavant, vous deviez courir et essayer de combattre ces unités, ce qui vous faisait combattre en dernier, ou avez des capacités de combattre en premier, mais aussi de combattre avant de mourir. Maintenant, vous pouvez tirer une tonne de coups dans ces unités avant que votre combat n'arrive. Tout est dit et fait. J'aime vraiment l'aspect et la sensation de la liste à venir. Elle me donne une tonne d'options et joue la mission de la façon dont j'aime la jouer. Je vais emmener cette liste ou quelque chose de très similaire à un Major en février. Donc j'aurai des rapports pour tout le monde sur ce que je fais avec. Et j'essaierai justement de vous tenir au courant des futurs résultats de cette liste créée par le rédacteur de Gunhammer. Je ne vais pas vous cacher que l'on a pas mal discuté depuis les leaks Dark of Omen avec Jaime Paris au sujet de nos Space Wolf. Comme chacun, à l'apparition des réductions en points des Terminators, on s'est tous jetés dessus. Le problème avec les Terminators, c'est qu'ils sont lents à se positionner. J'en sais quelque chose, j'en ai 30 qui prennent la poussière. Et si vous les mettez en téléportation, selon la capacité de votre adversaire à se projeter sur la table pour faire écran, il sera difficile de s'imposer en plein milieu du champ de bataille. À force de discussion et de construction de listes, Jaime m'a bien confirmé la faiblesse des Terminators, et nous sommes tous les deux partis dans une direction plus ou moins similaire. En vous présentant sa liste, cela me permet de discuter d'unités que je garde à l'esprit pour de futurs essais que Jaime a directement intégrés à la sienne. C'est parti. Pour les traits de successeur, on est sur Born Heroes pour le +1 pour toucher quand on charge, et le tourbillon de rage, Whirlwind of Rage, qui se combine parfaitement avec la super doctrine du chapitre. En QG, son éternel capitaine, amélioré en maître de chapitre avec son jump pack, équipé d'un combifuseur et d'un marteau, avec le trait Rite of War pour donner objectif sécurisé aux unités bases et personnages. Un chaplain primaris à moto amélioré en maître de la sainteté, le trait orateur avisé et la saga du chasseur pour advance automatiquement de 7, 6 de la moto et +1 via le trait. Pour les litanies, nous avons le mantra de force, quantique de haine pour le +2 à la charge et la litanie de la haine pour la relance des touches. Et pour finir, équipé de la relique bénédiction de fureur. Autant vous dire que ce chaplain est un véritable missile pouvant briser n'importe quelle ligne. Pour son 3e choix, un Librarian en jump pack. Du côté des pouvoirs, on a l'ouragan meurtrier, grand classique chez les Space Wolf, et messager de la tempête pour fournir un couvert léger à toutes les unités à 6 pouces autour de lui. Et bien entendu, puisque c'est gratuit, il l'a équipé d'un combifuseur. Du côté des troupes, 2 unités d'infiltrateurs en Helix. L'objectif est de pouvoir créer des écrans contre les infiltrations de Kasserkins, par exemple, d'arrivée de drop pod, etc. Sans oublier le fait de bloquer les objectifs, grâce à la nouvelle capacité de Space Marine. En élite, 3 unités de Wolfguard en jump pack, tout équipé de 5 combifuseurs, puisque c'est gratuit. Tous les chefs d'unité sont en marteau et donc combifuseurs. Et nous avons 2 unités en hache énergétique. On a complètement abandonné les griffes lightning parce que les haches sont devenues gratuites, et vous allez comprendre plus tard pourquoi on part sur des haches. Et la 3e unité est équipée avec 3 griffes éclairs et une hache. Dans les attaques rapides, on a 2 unités d'un Cyberwolf, une unité de 5 Inceptor Plasma, et on finit avec 3 unités de Skyclaw. Pour les 2 premières unités de 6, donc 5 Skyclaw de base où on ajoute un garde-loup, elles sont équipées de 3 fuseurs plus 5 combifuseurs sur le garde-loup, le chef d'unité étant gantelet énergétique et le garde-loup en marteau tonnerre. Une petite précision, la version française possède une mauvaise traduction qui vous indique que les 2 armes spéciales comprennent le chef d'unité, alors qu'en version originale, c'est 2 armes spéciales et le chef d'unité. La dernière unité est équipée de la même manière, sauf que vous enlevez le garde-loup parce qu'ils ne sont que composés de 5. Donc vous n'aurez pas 4 tirs de fuseurs combifuseurs, mais 3 tirs dans celle-ci. Les 2 fuseurs sur les armes spéciales et celui sur le chef. Dans les choix de soutien, nous avons 2 unités d'éradicator, une de 3 et la seconde de 6, tous en fuseurs lourds, et bien sûr les 3 multifuseurs par tranche de 3 éradicators. Pour finir, une unité d'éliminator en fusil laser, l'instigator Bolt Carabine sur le chef, dont on l'a équipé de la relique Morkaitis Bolt.
C'est une relique très intéressante. Elle vous permet de marquer une unité ennemie, et lorsque celle-ci sera ciblée par les autres unités de votre armée, que ce soit au tir comme en mêlée, vous obtiendrez une relance des 1 pour blesser. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous avons mis des haches? Car la hache vous permettra d'atteindre une force 6, qui vous permettront de blesser à 3+, les endurances 3, et donc de profiter d'une relance des 1 pour blesser, sans parler des tonnes de fuseurs qu'il utilise. Très pratique lorsque vous avez une belle unité d'Inceptor Plasma et une tétrachée de fuseurs dans l'armée. Le fait de jouer beaucoup d'unités en jump pack lui permet de pouvoir s'adapter facilement à son adversaire et lui ouvre de nombreux objectifs secondaires. Behind Enemy Lines, avec les unités d'éradicateurs qu'il peut mettre en réserve stratégique, Engage on All Front et Retrieve Data avec ses Skyclaw en téléportation, sans oublier les bannières car son armée est majoritairement composée d'infanterie. Bien entendu, la mobilité des jump packs lui permet de chercher Warrior Pride, sans oublier Oaths of Moment. On pourrait dire qu'avec la liste de Jaime Paris, les Space Wolves are the new Blood Angels. Pour finir, passons à la liste que je teste en ce moment. Pour les traits de successeur, on sera comme pour la liste de Jaime, en Born Heroes pour le plus 1 pour toucher et Tourbillon de Rage pour exploser les 6 pour toucher. En QG, un capitaine à moto avec marteau, bouclier et amélioré en maître de chapitre, avec les traits Rite de guerre pour donner l'objectif sécurisé et la saga du chasseur. Au niveau de la relique, une armure de russe, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, un chapelain primaris à moto, amélioré en maître de la sainteté, le trait orateur avisé, et au niveau des litanies, on sera sur les mêmes, en dehors du mantra qui est remplacé par l'exhortation à la rage. Pour le psycheur, j'ai opté pour Séverine Lot. Je trouve sa relance sur les blessures très importante, car elle s'utilise sur tout type d'attaque, donc aussi bien au tir qu'en mêlée. Pour les pouvoirs psychiques, rien ne change, ouragan meurtrier, messager de la tempête, grand classique, et instinct éveillé. L'idée derrière la litanie exhortation à la rage et au pouvoir psychique instinct éveillé, c'est de pouvoir économiser des points de commandement, car nous avons des stratagèmes permettant de compter pour une unité en doctrine d'assaut, et une autre pour avoir un +1 pour blesser en mêlée. Vu que l'on démarre avec peu ou pas de points de commandement, il faudra avoir une excellente gestion de ceci pour tenir les 5 tours de jeu. Du côté des troupes, une unité d'infiltrator Helix, pour créer un écran d'anti-infiltration, réserve stratégique, téléportation, on en a déjà parlé. Elle sera déployée un peu plus défensivement par rapport à la seconde troupe de 5 incursors avec leur mine afin d'avoir un peu de répondant contre les unités de trade. En élite, 2 Tactical Warsuit Invictor avec leur équipement de base pour leur infiltration et permettre une agression très tôt dans la partie en cas de T1, ou de jouer plus défensivement en gardant une menace accessible sur le milieu de table pour scorer Oaths of Moment et en même temps empêcher l'adversaire de se mouvoir trop facilement dans le No Man's Land. Ensuite, on a 3 unités de garde-loup en jump pack, équipées de 3 griffes éclairs, 2 marteaux et 5 combis flammeurs. Étant une de mes unités les plus létales en mêlée, les combis flammeurs permettent d'avoir une possibilité d'overwatch assez sérieuse via la touche automatique, et de menacer facilement des unités comme les Starweaver en passant l'étape de jet pour toucher, qui est toujours très pénible. Enfin, pour finir avec les élites, un relique Contemptor's Dreadnought double vol kit, pour apporter une génération de blessures mortelles dans l'armée, très efficace lorsqu'il est combiné avec la capacité de Séverine Lot pour relancer les jets pour blesser contre les unités psycheurs. En attaque rapide, ce sera très simple, 3 unités de 4 Thunderwolf cavalerie, toutes les unités avec 3 griffes éclairs, 1 marteau et 4 boucliers. Pour seulement 150 points l'unité, il ne faut pas hésiter. Avec 73 points restants et la plupart des slots occupés, j'ai utilisé la capacité de mon maître de chapitre à prendre en no slot une unité de 3 compagnies vétérans. Ils permettront de tenir l'objectif dans la zone de déploiement et de couvrir Séverine Lot. Au niveau des objectifs secondaires, je pars, comme tous les joueurs Space Wolf, assez souvent sur Warrior Pride. Vu toutes les unités infiltrées et mobiles, c'est assez simple d'obtenir les 12 points. Avec beaucoup de MSU, Oaths of Moment sera parfait, car il sera quasi impossible de rater un test de commandement. Et pour Warrior Pride, on ne souhaite pas désengager notre adversaire. Nous avons pas mal d'armes de tir pour se permettre de détruire un véhicule monstre par tour, et beaucoup d'infiltration pour être présent dans le milieu de table. Pour le dernier objectif, plusieurs solutions s'offrent à nous. Un classique avec les bannières, car quelques unités d'infanterie sont présentes dans l'armée, Engage on All Front, qui s'obtient assez bien avec la mobilité générale de l'armée et les infiltrations, mais vu la diversité des types d'armes utilisées dans ma liste, j'aime particulièrement Codex Warfare. Maintenant que la limitation du nombre de points de victoire a été retirée, il est tout à fait correct d'obtenir entre 9 et 12 points. Voilà pour les listes. Seul l'avenir nous dira si les Space Wolves feront un retour triomphant dans la méta. D'après moi, je pense qu'il y a encore de nombreuses pistes à explorer. D'ici là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je me suis basé sur l'excellent article de Gunhammer où j'ai fait pas mal d'ajustements car je n'étais pas entièrement d'accord avec tout ce qui était écrit. Comme d'habitude, vous trouverez en description le lien de l'article de Gunhammer, mais aussi le lien vers la chaîne YouTube de l'équipe de Jaime Paris, que je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement pour toutes ses réflexions et sa disponibilité. Sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.